Bien, bonjour à tous, c'est GNR Airbus 330. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vol commenté entre Edmonton et Kelowna en Boeing 737-800 de la compagnie Wagin. Nous sommes actuellement sur le P3D V5.1 hotfix 1. Aujourd'hui on a un temps de vol prévu de un peu moins d'une heure et 30 minutes et de mon 36 minutes. Voilà. Alors on vient dans notre cockpit, on va commencer par fermer les portes, l'embarquement est désormais terminé. Voilà. Ensuite on va démarrer la télé. Après ça démarre. C'est un petit peu notre route. On décolle de la piste 12, aujourd'hui à Edmonton. Et on atterrit en PMLS a priori sur la piste 16 à Kelowna. Donc il faut que les vols seront dans la barre de description. C'est pour voir Master Fashion quelque chose. Voilà. On va faire le démarre. Alors on a un départ prévu normalement à 17h, donc il est 16h42, on est en avance. On partira en avance. Pour la vidéo, donc l'APU est disponible. On va s'ouvrir un peu de l'APU, voilà, on peut déconnecter les symboles. Donc les vidéos sont pas trop longues, je j'espère. Un embarqué. On remove les deux chocs, c'est ainsi que le frein de parking est serré. On peut passer ça ici sur le volet. Ensuite, on va enlever la passerelle. Dans la before flight checklist. Donc, flight deck doors are closed and locked. Fuel aujourd'hui on a 59. Passenger signs sur on. Windows locked. MCP, alors V2 151 et 120 altitude du vol 360. Take-off speed, alors aujourd'hui V1 136, VR 144, V2 147. Studio Pre-Flight complete. Coder and launching 0, free and 0. Taxi and takeoff briefing complete. Et anti-collision. Et sur on. Donc on serait prêt à repousser. Allez, pour le repoussage. On va pouvoir allumer le carburant. Là on n'a pas de carburant au centre, alors je ne vais pas le mettre au centre, ce qui sert à rien. Good day, Captain. Tug's connecting now, so we'll be pushing back in just a couple of minutes. Confirm parking brake is set, please. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur pas de cible. Pour l'instant il n'y a pas de contrôleur. Peut-être qu'il y en aura tout à l'heure, je ne sais pas. Locking the gear now. Tug is in position and bypass pin is inserted. Ready to push. Au sud-ouest. Apron now clear. Release parking brakes. On va relâcher le frein. Pushing now. All clear for engine start. Et avant de démarrer le moteur, on va juste attendre d'être bien revenu. Bien un peu du terminal. On ne peut pas aspirer puisqu'il nous laisse arriver. On perd 3 temps de bruit. On démarre.
démarrer, on va mettre le bac off. On va pouvoir démarrer le moteur numéro 2. À 20% de N2, on injecte le carburant. Voilà. Le démarrage du moteur numéro 2 est terminé, le bouton est en position normale, et ici on voit que le 1 et le 2 sont en train de se stabiliser, ici le voyant, le témoin est éteint. On va démarrer le moteur numéro 1. Pushback complete. Set parking brakes and confirm. Waiting your confirmation for good engine start. On va démarrer. Et le démarre. Pareil ici. À 20% de N2 on injecte. Voilà. Unlocking the gear. Le moteur est démarré, le voyant s'est éteint ici et le bouton est bien en position normale. Tug disconnected and clear. Bypass pin has been On va removed. mettre les deux engines, generators, pardon, non pas generators, mais les deux engine start switches sur continuous. Ce sont les générateurs. Clear left and right. Disconnecting now. Have a good flight. Bye bye. Mécanique. Donc, check après démarrage bif, on va ici. Donc, generators on, cockpit on, anti-ice off, isolation valve auto, engine start switches continuous, pressurization lights on. Le feu en auto throttle and recoil checked, auto brake TO, engine start reverse, idle detent, the control. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder, full left, full right, neutral. Et ground equipment, on est clear. Alors juste avant, pour arriver le prix, c'est 3,87.
met le taxi et on met les balais à 5. Et on commence en haut. Pour la piste 12. Et on a les volets à 5. Status A. Information Alpha. Status information Alpha. Weather at 2200 Zulu. Wind 110 at 7. Visibility 20. Scattered clouds at 14000. Broken clouds at 25000. Temperature -8. 2.11. Altimeter 2977. I for approach runway 12. Pilot shall inform arrival of requested approach on initial contact. Departures runway 12. Simultaneous arrivals may be in effect. Inform side. Edmonton approach, good evening, WestJet 205 with information Alpha, request IFR to Kelowna. WestJet 205, just a question, which runway are you planning on taking? Roger, WestJet 205. WestJet 205, which runway were you planning for departure? Oh, sorry, runway 12, WestJet 205. WestJet 205, winds 130 at 7, altimeter 2977. You can taxi via Oscar Alpha Bravo to 12. I'll have your clearance ready in a sec. Taxi via Alpha, Oscar and Bravo for runway 12, altimeter 2977, WestJet 205. And WestJet 205, your clearance is ready, advise. Ready to copy, WestJet 205. WestJet 205, cleared to Kelowna via the Edmonton 1 departure, flight plan route, depart runway 12, squawk 4225. 4225.
Departure to flight plan to Kelowna approved. The departure runway 12, Edmonton 1 departure, and then as filed, Squawk 4255, Westjet 205. Westjet 205, Squawk 4225. Squawk 4225, Westjet 205. Westjet 205, we've got correct. Ok, on a des plus de secondaire. Donc la before takeoff, flaps 5 green lights et 5 COC. Before takeoff to this point, en déployation, on est prêt. Westjet 205 holding short 21-2 ready for departure. Westjet 205, winds 1307, call me airborne, runway 12, clear for takeoff. Call you airborne, clear for takeoff runway 12, Westjet 205. Et donc on est prêt à s'aligner et à décoller. Ça va mieux si j'achète un parc. Alors, take off. And one Toga. Takeoff thrust is set. One hundred knots. Z1. Rotate. B2. This is fine. Gear up. Gears up. Lights up. Non, on va un petit peu d'autopilote quand je vais me concentrer sur la navigation. Approach Westjet 205 with you passing flight level passing 3,800 to 7,000. Westjet 205, check altimeter 77 and passing altitude again. Passing 4,400 feet. Westjet 205, radar identified 4,200, climb flight level 210, clear direct nav T. Clear to direct NAT, flight level, climb flight level 240, Westjet 205, I'm not sure for flight level.
Voyager 25, it was climb flight level 210. 210. Voyager 205. Bon, mec, on est volé à 1. Je vais juste régler le volume. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Checklist. Adjective. Off. Fax. Auto. Et les fax hop no lights, donc sont sur off aussi. On va devoir changer parce que le display.
Flight 205, radio services terminated. Monitor Unicom 122.8, have a good flight. Monitor Unicom 122.8, thank you, have a nice evening. Bye bye, Air Voyager 205. Et donc voilà, c'est notre décollage. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour la phase d'approche sur l'aéroport de Kiruna. Probablement les. Et donc on se retrouve pour l'arrivée sur Kelowna. Je suis désolé, j'ai écouté la première partie de la vidéo et j'ai vu qu'on ne m'entendait pas bien, donc j'ai essayé de résoudre le problème. J'espère que ça va fonctionner. Pour faire un point de la situation, nous sommes à 10 000 pieds en approche sur Kelowna, donc on est à environ à 245 nœuds, on réduit vers 240 nœuds et on va allumer les phares d'atterrissage. Les seatbelts, je les avais allumés plus tôt car on est dans les nuages et ça peut turbuler, donc je l'avais allumé à peu près vers le niveau 190-200 à peu près. Donc on fait toujours un ILS sur la piste 16. Aujourd'hui notre atterrissage, vitesse d'atterrissage c'est volet 40 SH, donc 140 nœuds. Il nous restera 3 tonnes 1, on avait dit qu'on mettait 3 tonnes de réserve, ce qui est parfait. Et voilà, donc on est en train de tourner, on va s'établir sur, tout à l'heure, là on va aller s'établir sur l'ILS, là on est en train de tourner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kelowna, c'est un aéroport dans les montagnes, dans les Rocheuses plus précisément, dans l'ouest canadien, environ 50 minutes de Vancouver. Donc le vol entre Edmonton et Kelowna prenait environ 1h25, 1h30, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Donc voilà. Sur la piste 16, c'est un ILS. Sur la 34, c'est une AirNav. Donc, ici, on peut voir la vue de l'aéroport. Donc, nous, on atterrit dans ce sens-là. Donc, sur la piste 16. Voilà. Donc on va pouvoir mettre les volets en position 1 et faire la checklist d'approche. Donc approche checklist, l'altimètre, donc on est à 2,9,92 pour le calage actimétrique. Donc 2,9,92 vérifié. Alors interception aujourd'hui se fait, oh, il faut ralentir. Donc l'interception aujourd'hui se fait à 4200 pieds, donc 4200 pieds, l'interception se fait à 4000 pieds, mais on doit être au point Tavi à 4200, donc qui est le final approach fix. Donc on va intercepter l'ILS à 4000 pieds. Final approach fix, non je dirais pas, non je retire ce que j'ai dit, je ne suis pas sûr à 100%, je pense que oui mais j'ai comme un doute. Mais on doit descendre à 4000 pieds pour intercepter l'ILS, voilà. Donc on peut mettre les volets en position 2, flaps 2, speed checked, flaps 2. Donc les volets, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet d'augmenter la traînée. Donc
de réduire, de ralentir, mais aussi d'augmenter la, excusez-moi, d'augmenter la portance pour pouvoir voler à des vitesses beaucoup plus réduites. Alors, pourquoi sur le 737, sur le 747 c'est le cas aussi? Si dans les commentaires vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai une hypothèse, je vous le dirai ensuite. Pourquoi on doit mettre le train sur off? Parce que sur le 77 et le 787, il n'y a pas besoin de le mettre sur off. Donc pourquoi sur le 747 et sur le 737, il faut le mettre sur off le train? Moi je pense c'est parce que sur le 737 en tout cas, il n'y a pas de, pour le train principal, il n'y a pas de trappe de train qui s'ouvre. C'est le train qui rentre directement dans son puits, puis il n'y a pas de trappe qui vient se refermer. Donc j'imagine, je pense que le mettre sur off, ça coupe l'hydraulique dans le train pour éviter justement ça coupe l'arrivée en hydraulique dans le train pour éviter qu'il vienne justement sortir. Peut-être, moi je pense que c'est peut-être ça, le fait qu'il n'y ait pas de trappe. Parce que sur les avions qui ont des trappes, les trappes vont empêcher le train de sortir. Moi je pense que c'est peut-être ça, c'est mon hypothèse en tout cas. Donc on peut mettre les volets à 5, flaps, donc speed check flaps 5. Alors c'est la première fois que je viens à Kelowna, en fait je viens juste d'acheter l'aéroport hier. Donc j'ai vérifié bien évidemment au préalable que ça fonctionnait, mais je veux dire c'est la première fois que je viens à Kelowna. Là il y a quelque chose qui me dérange. Donc on peut mettre les volets à 10 et activer le mode approche. Vraiment une très très belle approche hein, sur Kelowna, franchement moi je l'adore. Elle vaut vraiment la peine. Alors ce vol à la base je voulais faire avec le CRJ, mais le CRJ je le connais pas, je le connais pas peut-être assez bien, je le maîtrise pas à 100% pour venir poser à Kelowna, donc je voulais voir un petit peu comment avec le 737 ça irait avant d'aller là-bas avec un avion qui a 1 pas d'auto-throttle, 2 pas d'auto-land, puis 3 qui a un affichage un peu différent et des modes un peu différents. Là aujourd'hui on fera pas d'auto-land, mais s'il fallait je pourrais en faire un quoi. Mais là ce n'est pas le but aujourd'hui de faire un autoland. Donc on va pouvoir réduire à 160 nœuds. Ça c'est le radio altimètre, c'est tout à fait normal. Il nous reste encore 20 nautiques à parcourir, 22 nautiques. Alors il y en a, ils l'ont peut-être vu, hein, les plus avisés, les plus connaisseurs d'entre vous ont pu le remarquer. J'ai mis la terre, donc le radar terrain sur l'avion, sur le ND plutôt, pour en fait, comme on approche dans les montagnes, c'est pour avoir une bonne idée du relief, de ça qui entoure l'aéroport en cas de remise de gaz, mais aussi surtout pendant l'approche pour avoir une idée à peu près d'où peuvent se trouver les montagnes, puis les altitudes, voilà, pour avoir une bonne idée. Donc, on peut voir c'est entre 7600 pieds et 4300 pieds.
Oh, puis je vous le dirai, je vous mettrai dans les commentaires, mais j'ai également eu un nouveau PC, hein. Vous pourrez remarquer par rapport à l'ancien PC, là ça ne lag pas du tout, les temps de chargement sont beaucoup plus rapides, là, vous aurez peut-être pu le voir pendant la vidéo, dans l'espace de description de la vidéo là, mais j'ai changé de PC. La seule chose que j'ai gardée c'est la carte graphique en attendant de la changer elle aussi, mais pour l'instant la seule chose qui est encore là c'est la carte graphique, voilà. Et pour ceux qui me posent la question, oui j'ai FS 2020, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu s'en rendre compte, FS 2020 pour les avions de ligne c'est pourri tout simplement, les avions de ligne sont pourris, les VNAV c'est une catastrophe. Par contre bon il y a Fly-by-Wire qui nous fait un super bel A320, l'Ultra 20 il est splendide, mais le problème c'est encore le VNAV qui est totalement lamentable, il y a pas d'autre mot, donc pour les vols, pour les avions de ligne je reste sur P3D, puis quand je fais de l'aviation générale je vole sur FS 2020. C'est pour ça que j'ai réinstallé P3D V5.1, puis tous les aéroports que j'avais comme ça. Je vois les avions ligne sur P3D. On a le lock as alive. Donc on va augmenter la résolution du ND. Lock is captured. Donc on est sur le localiseur. Alors moi Kelowna c'est un aéroport que je vous conseille vivement d'acheter éventuellement sur le site d'Orbix, hein, c'est FCM Studio, mais moi je vous conseille de l'acheter 1000 above. Je vous conseille de l'acheter parce que c'est une super belle approche, hein, vous auriez pu le constater, l'approche est super sympa. Donc c'est sûr c'est pas un très gros aéroport, mais il y a moyen d'y aller en 320, en 737, ancien Géant Dash 8, et puis autres avions, autres petits avions quoi. C'est vraiment un super beau petit terrain pour ceux qui aiment ça. Donc 1000 above c'est quoi? C'est 1000 pieds au-dessus donc de l'altitude, donc c'est pour ça qu'on a eu l'alarme. On est à 1000 pieds au-dessus de 4000 pieds. Ouais. Donc on est à 5000 pieds. Donc glide slope alive. Donc on est glide slope is captured. Donc là on est établi sur l'ILS, je vais faire une annonce. Kelowna traffic, WestJet 205 on ILS, runway 16. Donc on va sortir le train, gear down. Et flaps 15. On va pouvoir ralentir à 140 nœuds. Donc gear down and locked free greens, on a les 3 vertes. On va pouvoir également armer les aérofreins et mettre les volets à 25. Et on peut les sortir complètement flaps 40.
Stabilized. Terrain, pull up. 400. 300. Approaching. Sink rate. Sink rate. Minimums. Landing. Sink rate. Sink rate. Sink rate. 40. 30. 20. 10. Reverseuse normal. $70 knots. 60 knots. Et voilà, bienvenue à Kelowna. Avec une approche peut-être un peu compliquée. J'avoue que j'ai pas fait le plus bel atterrissage. Mais il y en a eu des pires. Je pense qu'il y en a des pires. Hop, enfin attention de ne pas les rouler dans l'herbe, dans la neige, dans l'herbe. Donc la PU est disponible. Alors, excusez-moi, mais ici les lignes jaunes sont un petit peu plus difficiles à distinguer. Ah, elle est là-bas, ok. Ah, on vient de la dépasser.
On va quand même essayer de se garer de manière assez propre. On va faire un truc qui est... Oups, j'avance encore un peu. Ok, le frein de parc est serré. On passe sur la PU. On éteint les moteurs. On éteint le beacon. On peut éteindre les packs. Ici, on peut arrêter le chrono. Ici, on peut éteindre les alarmes. On peut mettre le TICAS sur off. Alors le terrain node, on ne fait pas sur un Airbus. Le terrain sur les avions, qu'un Airbus et Boeing d'ailleurs, ça dérange pas de le laisser allumer à la guette parce qu'en fait c'est pas un radar dans le nez, en fait c'est l'avion qui a des données à l'intérieur. En fait lui il a ses propres données terrain. On va pouvoir démarquer. L'avion a ses propres données en fait de terrain, ce qui fait qu'il connaît il est capable de nous donner le terrain et l'altitude. Donc en fait c'est pas un radar placé dans l'avion. Donc on va ouvrir un GSX. Ici on est bon. Voilà, ce qu'on pourra encore faire c'est... Ouais, non, on pourrait laisser les emergency là, ça dérange pas. Vérifier que les pompes sont bien éteintes. Tout ça, ça c'est bon. Ici, hop, on pourrait encore... Voilà, enlever la fréquence, remettre... Voilà, on va passer tout ça sur 0. Ouais, ça, l'état d'atterrissage, on s'en fout, on peut le laisser, le cap. Remettre à 0, là-dessus on s'en fout, on peut laisser 4000 pieds. Ah, par contre, on peut éteindre les flight directeurs. Et voilà. Donc bienvenue à Kelowna. La météo n'était pas si terrible que ça. Donc j'espère que ce petit vol entre Edmonton et Kelowna vous aura plu et j'espère que l'approche... Dites-moi ce que vous avez pensé en fait de ce vol et de cette approche. Moi j'ai trouvé que c'était un super vol et une super belle approche. Un beau départ aussi d'ailleurs d'Edmonton. Dommage qu'on m'ait pas entendu suffisamment, mais bon, assez fort. Et peut-être ça ira mieux pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à laisser... à mettre des commentaires dans l'espace commentaire de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, un prochain vol commenté, je ne sais pas quoi encore, mais on se retrouvera certainement très prochainement. Merci à tous, et bonne soirée, bonne journée.